On avait prévu 1 heure, on va dans 1h30, mais c'est un temps très utile que nous utilisons, donc c'est comme mieux. On attend que les autres arrivent progressivement. Oui. Cette fois-ci, maintenant, je vais vous laisser poser les questions. Je vais vous laisser poser les questions. Ah, iPhone, c'est qui? Votre micro est ouvert. Le 13, de suite, on était 16 ou 17. Non, donc on va commencer de suite. Allô? Oui, je suis là. On est là. On attend que les autres arrivent pour poser des Ah, questions. d'accord, ok, pardon. Bon, on va commencer. Donc, je dis cette fois-ci, je vais vous laisser poser les questions, puisque j'avais prévu 15 minutes d'échange, mais on a fait 30 minutes, donc à vous de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à propos? Il n'y a pas de questions? Au non, moi, pas pour le moment, merci. Kildzy, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, impeccable, ça va. Ça va. Ok, merci beaucoup pour ce Zoom. D'accord. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, on va échanger encore pendant 15 minutes, là. Et puis, donc je disais qu'en fait, les rêves, c'est une porte. Lorsque vous commencez la spiritualité, il faut que vous rêviez forcément. C'est important que vous rêviez. Il ne s'agit pas de dire que non, c'est pas important. Non. Les rêves, c'est très, très important. C'est ce qui prouve que vous avancez sur le plan spirituel. Si vous ne rêvez pas, c'est que soit vous n'avancez pas, soit, comme je l'ai dit de suite là, vous êtes trop préoccupé, ce qui fait que vos pensées sont
ont complètement saturé l'espace. Donc, à ce niveau-là, ce que vous devez faire, vous pouvez prendre des méditations, des musiques de sophrologie, même sur YouTube. Vous écoutez la musique de sophrologie tout juste avant de dormir. Et si vous le faites, vous allez vous relaxer et puis ça vous permettra de pouvoir, ça vous permettra de pouvoir rêver par la suite. Et donc, c'est très important. C'est très important les rêves. Et puis, vous connaissez un peu le symbolisme des rêves, hein. Les rêves, c'est souvent, c'est souvent le sens contraire de ce qu'on a, de ce qu'on voit. Je prends un exemple. Par exemple, vous devez savoir que quand je vois quelqu'un de bien habillé dans un rêve, c'est pas bon signe. Ça n'annonce rien de bon. Voir quelqu'un de très bien habillé dans un rêve, pas bon. Je vois des gens en train de faire une fête dans un rêve, c'est pas bon. Je perds une dent dans un rêve, c'est comme si je perds une dent dans un rêve, cela peut signifier que je serai exposé à mes ennemis. Je serai exposé puis je serai sans défense. Donc, vous devez connaître, ce sont des trucs basiques, mais qui doivent, comme je dis, quand vous vous réveillez, vous avez déjà un aperçu de ce que cela signifie. Et au niveau des génies, comment est-ce que vous pouvez connaître que celui-là est mon génie, lui-là n'est pas mon génie? Comment vous pouvez connaître ça, en fait? La plupart du temps, quand il s'agit d'un génie qui est là pour vous suivre, vous épauler, il viendra vers vous et il va vous saluer la main, il va vous serrer la main, il va vous saluer. Ça, quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, qui vous salue, parce qu'ils ont la forme humaine, en fait. Donc, pas bon, il y en a qui ont la forme humaine, il y en a qui peuvent avoir aussi des formes autres. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez les voir de façon récurrente. C'est pas eux tous que vous allez voir tout le temps. Parce que dans le groupe de génie que vous avez, dans le groupe de génie que vous avez, il y a une hiérarchie. Il y a les subordonnés et puis il y a le chef. Le chef, lui, ce n'est pas vous seul qui supervise. Il peut superviser, par exemple, les enfants de la famille depuis des générations. Il supervise tout le monde. Maintenant, au quotidien, vous avez des aides, des guides qui sont avec vous. Eux, ils vous aident dans tout ce qui se présente, etc., etc. Maintenant, si vous recevez une attaque, ils essaient forcément de vous protéger. Maintenant, quand cette attaque-là est un peu plus forte, que ça va au-delà de leur capacité, c'est à ce moment-là qu'ils alertent la base. C'est-à-dire, c'est à ce moment qu'ils alertent le chef. Et le chef maintenant descend maintenant pour voir de qui provient cette attaque. Mais il peut arriver aussi que le chef soit dépassé. Quand le chef est dépassé, c'est à ce moment aussi qu'il va chercher des renforts. Si vous voyez, souvent on dit, bon, telle personne est partie dans tel village pour se laver et tout le reste, c'est parce que il avait, par exemple, une femme comme ça qui accouche des enfants, mais on dit que les sorciers prennent des enfants, donc elle est obligée d'aller dans un autre village pour se laver, pour se protéger. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comme elle, ses protections ne sont pas de force à pouvoir contrer les attaques, elle va dans un autre village où elle sait que là-bas, il y a une force assez très élevée. Donc, elle va là-bas pour se confier à cette force-là. Donc, ça veut dire que quand elle va là-bas, lorsqu'on la lave là-bas, elle devient automatique. Cette force extérieure-là devient automatiquement son tuteur. Parce que souvent on dit, je me suis confié à toi. Dans les langues du Lord, on dit, il y a une façon de le dire. Ou quand quelqu'un vient vers toi, on dit, je me confie à toi. C'est un peu comme dans la diplomatie classique, les demandes d'asile. Quand quelqu'un vient demander asile auprès de toi, quand quelqu'un vient se confier à toi, tu es en droit de protéger la personne. Tu es en droit de protéger la personne.
Donc, quand vos dépenses sont faibles, quand vous-même vous ne pratiquez pas beaucoup, quand vous-même vous ne pratiquez pas, quand vous posez beaucoup d'actes négatifs, vous-même vous affaiblissez vos défenses. Vous-même c'est pour ça que vous allez voir que c'est dans les clans des chasseurs, ils ont beaucoup de totems plutôt. Mais les totems qu'ils ont, c'est sur le plan énergétique, ça n'a rien de superstitieux. Ça n'a rien de superstitieux. Un chasseur qui va en brousse tout le temps et qui sait qu'à tout moment sa vie est en danger, c'est un peu comme un soldat qui va sur le front. Dans l'Afrique ancienne, celui-là, il sait que tous les actes de sa vie civile peuvent interférer sur son efficacité sur le champ de bataille là-bas. Donc, un chasseur ne va jamais commettre l'adultère, jamais de la vie. Il ne va jamais lever la main sur une femme. Il ne va jamais lever la main sur un enfant. Il ne va jamais dire des paroles offensantes à X, Y. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il prononce une parole offensante, à chaque fois qu'il commet un acte déshonorant, ça diminue l'intensité de la force vibratoire de ses propres génies. Et si tu descends trop en niveau, tes génies vont partir en fait. Souvent, c'est l'expression qu'on utilise. Les génies vont parce qu'ils voient que ta fréquence est trop descendue. Eux, ils sont d'un certain niveau. Mais si tu descends trop en fréquence par rapport à tes actes que tu poses, vous ne serez plus compatibles, en fait. Comme ça, vous allez voir souvent, il y a des praticiens et autres là qui font des exploits. Et puis à un certain moment, pas, vous voyez que tout ce qu'ils disent maintenant, rien ne se réalise parce qu'en fait, les génies qui étaient avec eux sont partis. Quand c'est comme ça, ils ne disent pas aux gens, mais ils ont commis quelque chose qui a fait que leur fréquence vibratoire a tellement baissé que les génies sont partis. Et il faut savoir que les génies qui sont avec nous sont très exigeants. Ils ont un critère de vie qui est très, très rigoureux. Ce qui pour vous est sans importance, pour eux, ça peut faire toute la différence. C'est pour ça que tout ce que vous faites, vous ne devez rien faire à la légère. Vous ne devez rien faire avec légèreté. Ouais, je vais laisser la parole, il y a utilisateur Zoom et puis après il y a Mehdi. Utilisateur Zoom, vas-y, tu as la parole. Excusez-moi, c'était moi. J'avais une question quand tu disais que euh, les génies viennent dans notre monde. C'est-à-dire que, j'ai pas trop compris en fait, c'est-à-dire qu'il y a des ils viennent vers nous, c'est ça? Le son n'est pas trop net, hein. Essaie Ah, d'avoir pardon. un peu comme si un peu de... Là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux, beaucoup mieux. Là, Ah, c'est mieux. pardon. Tu dis, au début, tu disais que, en parlant des génies, que les génies viennent vers nous. Oui, En fait, c'est ça tu parles dans nos rêves, c'est ça? C'était dans nos rêves, on est bien d'accord. oui, dans les rêves. C'est ce que j'ai parlé des rêves, D'accord. en fait. Quand il y a des gens, on va dire des gens, puisqu'on ne les visualise pas en tant que génie ou pas génie, quand il y a des gens qui viennent dans nos rêves et qui tendent la main pour les terrer, éventuellement, ça peut être des génies. C'est ça? En gros, c'était ça. La plupart du temps, sont des génies. D'accord, ok. Mais après, du coup, on ne peut pas savoir s'ils sont bons ou mauvais. Mais vous saurez Euh, ça, parce que dans le rêve, vous sentez, vous avez toujours un ressenti immédiatement. d'accord, ok. Et Ok. puis souvent, ils viennent dans des situations, supposons que vous êtes dans une situation un peu, je prends un exemple, hein, une personne en train de courir, monsieur, tu vois qu'on te poursuit, et puis après, tu vois, il y a quelqu'un qui passe devant toi, pour te dire, passe ici, pour pouvoir te protéger. Automatiquement, tu sais que c'est un génie protecteur. Oui, je vois. Je Voilà. vois. Oui, c'est Donc, dans le contexte du rêve. Ok. il y a des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Ok, d'accord. C'était ma question. Oui, oui, Mehdi, je peux poser la question maintenant. Oui, en fait, bon, c'est une question basique. C'est OK. pour savoir, en fait, est-ce que nous avons tous des génies, en fait, comment dirais-je,
Est-ce que nous avons tous des génies? Et si oui, est-ce qu'il existe en fait un protocole bien particulier afin comment dirais-je, de faire appel à eux, Hmm. ou c'est eux en fait ils sont autonomes et prennent leurs propres décisions en fait en fonction des situations que nous vivons au quotidien? D'accord. Est-ce que nous, on peut les invoquer en fait pour une situation, voilà. D'accord. Déjà, c'est comme si je me demandais, est-ce que un homme a des parents? Les génies, ce sont nos parents, ne voyez pas autre chose. Donc, tous les hommes, tout homme qui existe sur Terre a des génies. Maintenant, est-ce qu'on peut les Ok. invoquer? Ça sert à rien de les invoquer. C'est un peu comme si tu demandes, est-ce que je peux invoquer mon papa? Est-ce que je peux invoquer ma maman? Ils sont là pour toi. Ils sont là pour te protéger, ils sont là pour toi. Tu n'as pas besoin de leur commander ça à leur côté. Et même ce que je vous conseille de faire, tous les matins quand vous vous levez, saluez-les. Même si vous ne les voyez pas, saluez-les. Parlez avec eux. Quand vous avez un problème qui vous préoccupe, rentrez dans votre sanctuaire, parlez avec eux. Même si vous ne les voyez pas, eux vous voient, ils vous entendent. Parce que c'est la réalité, c'est simplement la fréquence qui change. Mais habituez-vous tous les matins et tous les soirs, quand vous sortez le matin, vous leur confiez la journée, vous leur dites que vous sortez. Si vous avez des projets, vous leur confiez ça. Le soir, quand vous rentrez, vous rentrez dans votre sanctuaire, vous les saluez. Ça, je pas, souvent, même vous rentrez dans le sanctuaire, vous vous asseyez juste un peu et puis vous les repartez. Cultivez cette habitude-là. Cultivez cette habitude. OK? N'attendez pas seulement quand vous avez des situations un peu compliquées pour vous adresser à eux, non. C'est vrai, eux, ils s'en foutent de ça. Si vous avez des situations compliquées, vous les appelez, ils interviennent. Mais même si vous n'avez pas de situation compliquée, considérez qu'ils vivent avec vous à la maison. Et c'est ce que je vous disais une fois. Je dis, quand vous avez un sanctuaire à la maison, un lieu de vos pratiques, veillez à ce que votre lieu de pratique là soit propre. Parce que c'est dans ce lieu de pratique là que dorment vos génies. Je ne parle pas de spirituellement, hein. Physiquement, eux, c'est leur chambre en fait. C'est là qu'ils dorment avec vous. Et quand vous avez des enfants de sexe féminin, ceux qui éduquent vos enfants de sexe féminin aussi, ils sont dans ce sanctuaire avec eux. Considérez les génies, ne les considérez pas comme des forces spirituelles quelque part là-bas. Non, c'est votre famille. C'est rien d'autre que ça. Mais simplement le versant familial de votre famille. C'est tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mehdi. Oui, oui, merci, maître. D'accord, ok, merci. Une autre question? Allô? Voilà. Oui, 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 Sona. Oui, bonsoir à tous et puis merci pour le Zoom. Ok. J'ai pris le train avec un peu de retard, donc je ne sais pas si on peut faire juste un petit résumé entre invocation et rituel. Euh, D'accord, d'accord, ok. Ce que je vais dire ouais. pour les invocations et les rituels, c'est qu'en fait, il n'y a pas de choix à faire. Mhm, Les invocations nous positionnent dans la dévotion spirituelle, ne pas dire mhm, religieuse. La dévotion, l'avantage de la dévotion, c'est qu'elle purifie notre cœur. Elle purifie d'accord. notre personnalité en nous rendant humbles. Mais lorsque nous faisons nos invocations, nous sollicitons une énergie que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, mais à qui nous nous adressons, et mais que nous pensons qu'elle est supérieure à nous. Et nous avons une foi inébranlable à ça. Mais D'accord. lorsque nous faisons un rituel, c'est nous-mêmes qui manipulons l'énergie et puis c'est nous qui demandons à l'énergie, c'est nous qui orientons la trajectoire de l'énergie. Mhm, Quand je fais seulement que les rituels, les mystiques qui ne font que les rituels, qui ne font pas d'invocation, ils finissent par chuter. Pourquoi? Parce qu'après, ils deviennent orgueilleux. Ils d'accord. finissent par devenir arrogants. Parce qu'ils arrivent à faire des choses, pour eux, c'est la toute puissance. Non, je connais le magnétisme. Non, je connais telle pratique, je sais que si je fais ci, c'est à ça. Donc, du coup, ils développent l'orgueil. Et progressivement, ils s'éloignent de la fréquence du cœur. C'est Mhm, pour ça que je dis bien que vous faites tout le temps les rituels.
bien que vous faites tout le temps les pratiques avec les sons, gardez toujours les invocations dans votre programme au quotidien. Toujours. D'accord. C'est important, ça va vous garder, ça va vous, ça va vous faire mieux progresser. Et même, je le disais que l'aboutissement, le cheminement pour toutes sortes de pratiques, c'est atteindre le plein potentiel, nous réaliser. Avec les rituels, on peut le faire. Avec la pratique aussi de la manipulation énergétique, on peut le faire. Mais on peut y arriver avec ces deux pratiques-là. Mais avec la dévotion, on y arrive sûrement. C'est la voie la plus sûre, en fait. OK? D'accord. Même quand vous faites le jugement, quand vous faites correctement, quand vous utilisez correctement la fréquence magique, ça doit vous ramener à la fréquence du cœur, ça doit vous rendre, tant que vous n'êtes pas sur la fréquence du cœur, vous ne faites pas de la spiritualité. Vous êtes mystique, mais vous ne faites pas de la spiritualité. D'accord. OK? Donc, c'est en résumé, c'est ce que j'avais conseillé. D'avoir toujours la pratique des invocations dans votre programme au quotidien. OK? C'est vrai Ok. qu'à un moment, je vous avais dit qu'on avait dépassé ce niveau-là, qu'on était maintenant au niveau de la fréquence et tout le reste. Mais il faut, lorsque ce cours-là me permet d'apporter cette précision de ce que chacune des méthodes nous apporte. D'accord. OK? C'était ça le deuxième volet de ma question, en fait, parce qu'avec la fréquence magique, Oui, on avait dépassé le stade des génies, en fait. si, Donc, je effectivement. vois que ça revient encore. C'était ça le deuxième volet de ma Si, question. si, Mais bon, c'est compréhensif. Ouais. OK. Ok, merci beaucoup. De rien. Il y a une autre question. Donc, les génies, ne les voyez pas comme des êtres voyez-les comme des hommes comme vous. Ils vivent comme vous dans leur dimension. Ils sont contents quand vous êtes contents. Ils sont contents de voir vos enfants contents. Et qui sont tristes aussi quand vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs que vous fixez. Ils essaient de vous aider du mieux qu'ils peuvent, de vous inspirer. Mais dans la limite de ce que le destin, de ce que les forces, de ce que comment est-ce que je les appelle même, les recteurs de la conscience les autorisent en fait. Ok. Mais déjà, pour être des kamites, il faut savoir que vous avez déjà de grands génies avec vous. Vous avez déjà de très, très grands génies avec vous pour être déjà dans le groupe kamite. Maintenant, c'est à vous de continuer votre marche parce que, comme Bob Marley disait dans l'une de ses chansons, la moitié de l'histoire n'a pas encore été dite. Moi, je dirais même qu'on n'a même pas encore parcouru le 10e du chemin que nous avons à parcourir. Et avec la pratique, on arrivera à faire de grandes choses. On arrivera à réaliser des choses qui marqueront l'humanité. Et surtout, comme je vous dis, nous, on a quelque chose de très important, la compréhension de ce que nous faisons. Et la vraie compréhension de ce que nous faisons. C'est ce qui est important, en fait. On peut faire des choses sans les comprendre. Mais nous allions la pratique à la compréhension. Pratique à la compréhension, c'est très, très important. Très important. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions. Il est 13h30. On va arrêter à 33, à 13h33, donc dans 3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, Dame Sako, comment tu vas? Je pensais que tu voulais prendre la parole. Euh, Djibouti, j'ai une question. Oui, Aliénou, vas-y. Donc, merci pour ton enseignement là. C'est bien d'entendre ça et de réentendre ça. Euh, alors, ma question, c'est par rapport au rituel du solstice. Est-ce qu'on Oui. en fera un ou est-ce qu'on continue juste les pratiques normalement? Non, on en fera un. On fera. Parce que comme le solstice, les équinoxes, ce sont des portails énergétiques. Mhm. Donc, on est obligé de s'aligner à ces portails et puis d'orienter vers nous le potentiel, ce qu'on pourrait appeler les bénédictions. Parce que c'est dans ces portails-là qu'il y a les bénédictions, on dirait. Parce que c'est un flux d'énergie qui arrive.
On peut pas ignorer ça. On peut pas connaître et puis ignorer. On peut pas connaître et puis ignorer. Quand tu connais que tu ignores, tu es jugé plus sévèrement que celui qui ne connaît pas du tout. C'est-à-dire, tu sais que ça doit faire ça, mais toi, tu as la connaissance, mais tu n'appliques pas la connaissance. Tu es jugé beaucoup plus sévèrement. Tout à fait. Donc, dans notre cas, on a l'obligation de pouvoir, on fera forcément un rituel du solstice. C'est important. Merci. D'accord, donc dans 1 minute, puis on va arrêter la séance du jour. Donc déjà, je vous remercie pour ce partage fraternel, pour la fortification de notre communauté naissante. Il faut pas oublier, nous ne sommes pas encore une communauté qui avons des dents, qui avons toutes nos 32 dents formées, hein. Il faut pas vouloir faire ce que nous n'avons encore la force de faire. Nous sommes une communauté naissante. Donc, comportons-nous comme tels, travaillons à notre évolution, établissons les bases d'évolution de notre communauté, et puis le reste suivra, selon l'intensité de nos pratiques personnelles. Donc, je vous remercie, et puis je vous demande à chacun de passer un bon après-midi, et puis que la grâce d'Ossari, que la puissance d'Amonré accompagne chacun d'entre vous dans vos familles et sur votre lieu de travail. Amen. Merci. Merci, Amen. merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci pour tout. Merci.